Bon, Lucas, courte défaite, mais défaite quand même que, voilà, avec encore une fois, offensivement, un manque de poids. Oui, mais c'était pas, enfin c'était dans le contexte un peu de prévision par rapport à ce qu'on avait mis en place en première mi-temps. On voulait un petit peu bloquer l'intensité brestoise, le volume de situations qu'il se crée. Je pense que dans ça, on a été bon. Donc, on était prêt à concéder un petit peu de temps de possession, d'être peut-être moins, d'avoir un volume offensif un peu moins important pour maintenir de la stabilité défensive et être propre de ce côté-là. Malheureusement, ben, sur une des seules situations, on concède le but et on se le marque un peu nous-mêmes avec ce manque de rigueur. Et quand on met en place cette stratégie-là, il faut évidemment y répondre avec énormément de rigueur sur tous les instants et ce moment nous pénalise énormément. Donc voilà, on a eu quelques situations ensuite en deuxième mi-temps où le match s'est un petit peu plus ouvert, ils en ont eu aussi de l'autre côté, donc c'était forcément on ouvre un peu plus, on met un peu plus d'éléments offensifs, on se retrouve à potentiellement pouvoir revenir au score, mais aussi à concéder le 2-0. Voilà, je pense qu'en termes de combativité, on est dans les zones où il faut être pour nous donner une chance de pouvoir remporter des matchs et d'avoir à un moment donné un scénario favorable. Et en tout cas, voilà, de ce côté-là, en termes de volonté, on n'est pas passé à côté, mais c'est pas suffisant aujourd'hui. Et le mot d'ordre, c'est combat sur les 10 dernières rencontres et tout donner. Et je pense que notamment à la maison, on aura les armes pour le faire. Elle te laisse des regrets cette défaite ou Oui. finalement tu te dis que Non, non, la logique a été non, respectée? non, il n'y a pas eu 3-0. Et je pense qu'il y a même certaines occasions brestoises qui étaient hors jeu, qui ont donné la sensation qu'on était en grande difficulté, mais c'était pas forcément objectif. Non, elle me laisse des regrets parce que on a vraiment bien travaillé pour mettre en place ce qu'on cherchait à faire en première mi-temps et finalement rendre un peu le match neutre parce que c'est rare d'avoir un match très neutre ici à Brest. C'est une des équipes qui centre le plus, qui frappe le plus de Ligue 1 et d'étouffer un petit peu tout ça. Et le fait d'avoir en partie réussi nous crée beaucoup de regrets. Voilà. Et puis bon, on a quand même quelques situations un peu plus franches où on se doit d'être plus appliqué, peut-être un petit peu plus relâché. C'est le 13e match de suite, je crois, sans clean sheet. Mhm. C'est ça aussi peut-être. C'est ça aussi, oui. Mais je pense que c'est les deux. Comme je l'ai dit, quand on marque et qu'on passe devant en score, c'est plus facile pour la défense. Quand on ne marque pas, eh bien, il faut qu'on ait une défense qui soit héroïque, qui ne concède pas, où il y a toujours un pied qui traîne, où il y a toujours l'arrêt du gardien dans les moments les plus importants. Donc on est déficient sur ces deux éléments-là pour l'instant. Ce qu'on doit absolument pas perdre, c'est notre application et notre combativité. Et si on a ces atouts-là, il y a un moment donné où on reviendra, on trouvera des solutions et chaque bataille qui arrive, nous devons nous donner les moyens de pouvoir remporter des points. En tout cas, on est absolument prêt pour ça et on ne baissera pas les bras. Maintenant, il va falloir se relever parce que tu parles des 10 derniers matchs. Les 3 qui s'annoncent là vont être très certainement pas loin d'être décisifs. Ah oui, oui. Maintenant, on rentre dans un scénario où chaque point va compter énormément, où chaque équipe va jouer aussi sa survie, comme nous pouvons le faire, et on va devoir compter sur tout le monde. En tout cas, j'ai bien dit aux garçons que celui qui n'est pas prêt à aller au combat sur les derniers matchs, il faut qu'il demande d'aller en vacances. Et ça doit être le mot d'ordre pour tout le monde, une vraie union qui doit être notre plus grande force. Et quand je parle d'union, je parle également des supporters qui étaient encore présents en grand nombre. Contre Toulouse, ça doit être la folie. Pour tous ceux qui veulent voir le HAC en Ligue 1 l'année prochaine, le mot d'ordre, c'est de se mobiliser à fond. Et nous, sur le terrain, de montrer que nous sommes mobilisés et que nous avons hâte d'en découdre et que nous allons tout donner. Ça, c'est la clé pour réussir, je pense. Ça passera pas par un football alléchant, ça passera par une mobilisation complète de tout le monde et forcer un petit peu le destin. Et Ne ça pas, passera aussi. ne pas céder à la panique, c'est un mot d'ordre ou de panique il n'y a pas Non, enfin, le sentiment de panique, c'est pas un sentiment de productif. Ça veut dire qu'on n'est plus en contrôle et que la peur c'est complètement en prise de nous. C'est pas notre sentiment aujourd'hui. On aurait préféré ne pas avoir cette série difficile. Est-ce qu'on en est complètement surpris et qu'on ne s'y attendait pas à avoir un moment difficile comme ça? Non, c'était un scénario tout à fait possible. Donc voilà, maintenant on serre les dents et puis on essaie de trouver des solutions. Donc la panique n'a pas sa place dans le sport de haut niveau. Et est-ce que l'une des clés pour les
prochain match, c'est pas aussi de remettre en confiance peut-être un Mohamed Bayo où on le sent moins bien, un Emmanuel Sabi qui a aussi un petit peu de mal. Oui, c'est des garçons qui doivent continuer à travailler. C'est aussi pour ça que j'ai laissé Momo tout le match, pour se donner un moment, l'occasion de pouvoir revenir dans la confiance par une situation. Et ça, maintenant, c'est aussi dans le discours autant que dans le travail et dans l'abnégation à l'entraînement qu'on retrouve ces sensations-là. Ça passe par ça. Et puis serrer les dents. Et la vie fait en sorte que ceux qui ne baissent pas les bras, ils ont généralement ce petit coup de pouce ou coup du destin qui leur permet de revenir. Et c'est la valeur fondamentale pour moi. Là, on a des batailles à livrer. Même si on tombe, il faut se relever. Donc ça fait partie de tout ça. On a besoin de tout le monde. Momo est un buteur confirmé dans sa carrière, on n'en a pas beaucoup dans l'effectif, donc évidemment qu'on va tout faire pour que ça puisse tourner pour lui comme pour d'autres. Sinon sur l'effectif, UT c'était trop juste? Non, il a passé une semaine un petit peu difficile. Aruna et lui sont aussi sous le coup d'une suspension potentielle, donc ces deux facteurs combinés m'ont incité à titulariser Johan, qui malheureusement est sorti sur une grosse blessure au niveau des côtes. Il a pris un énorme coup, donc c'était relativement dangereux qu'il continue. Ah oui, on a pensé que c'était tactique. Non, c'était c'est un vrai coup aux côtes, et on a eu un petit peu peur qu'il puisse être touché au niveau du diaphragme. Donc pour l'instant, on va voir les examens ce que ça va donner, mais il avait bien mal.